Le président de la République, il faut le dire, 92 ans, je crois que c'est un peu beaucoup. Et surtout un homme qui totalise plus de 60 ans de haute administration. Et surtout pour un homme qui n'arrive plus à produire ne serait-ce que le minimum de résultats qu'on puisse attendre d'un président de la République. Et je crois que ceux qui continuent de lancer les appels à candidature n'aiment pas du tout le président de la République. J'avais déjà dit, si j'étais un des enfants de Paul Biya, je lui aurais déjà dit, papa, n'écoute pas ces courtisans. N'écoute pas ces courtisans. Ta santé d'abord. Ton repos d'abord. Et surtout, la prise en charge de ceux qui te restent comme famille. Grand-père, n'écoute pas les gens là. Parce que, en fait, et nous, au MRC, nous avons la faiblesse de croire que nous allons gouverner ce pays et nous souhaitons justement que M. Biya soit le candidat du RDPC, qu'il soit en vie pour longtemps. Parce que nous comptons lui faire la démonstration de comment est-ce qu'un pays est gouverné lorsque les dirigeants ont à cœur, non pas nécessairement la compétence, non pas que le professeur Maurice Kamto ne soit pas compétent, mais simplement l'amour du pays. Parce que quand on aime le pays, on... Bonjour, Monseigneur Cléda. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de RFI en ce jour chargé pour vous. Déjà, j'aimerais vous poser cette question. Quel message est-ce que vous avez délivré lors de votre homélie de Noël? En ce moment où il y a tant de violence, il y a les conflits partout, nous avons besoin de la paix. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Vous évoquiez, Monseigneur, la violence. Justement, l'année qui s'achève au Cameroun a été marquée par des violences dans les deux provinces anglophones. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Évidemment, nous, du côté de l'Église, nous avons toujours prié pour cela et nous avons toujours appelé nos dirigeants à tout faire en vue de trouver une solution pacifique. Parce que sans cette solution pacifique, la violence continuera toujours. Comment, selon vous, on pourrait mettre fin aux violences? Je crois que la première chose, c'est accepter de s'écouter. Quand il y a un conflit quelque part entre des groupes humains, la première voie pour moi à choisir, c'est de s'asseoir autour d'une table ou sous un arbre pour pouvoir parler, pour parvenir à se comprendre. Et cela demande de la part de chacun beaucoup de modestie. Qu'on ait le pouvoir ou les autres qui n'ont pas le pouvoir, on doit avoir la modestie pour dire, assoyons-nous, nous sommes deux frères, nous pouvons parler, nous pouvons dialoguer et nous pouvons parvenir à un accord. On se tourne, si vous voulez bien, Monseigneur Cléda, vers l'année prochaine. L'élection présidentielle est prévue en octobre. Quel est votre souhait le plus cher pour ce scrutin? Les gens s'inquiètent. Mais ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes. Des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays. Vous parliez d'inquiétudes, des inquiétudes, il y en a, notamment au sujet de la santé de Paul Biya. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans et récemment, sa santé a fait l'objet de préoccupations. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous partagez? Mais moi, je crois nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il y a justement, Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appellent depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste.
tout simplement que cela n'est pas réaliste. Monseigneur Kleda, il y a actuellement plusieurs dizaines d'hommes politiques en prison au Cameroun, notamment l'ex-secrétaire général de la présidence, Marafa Hamidou Yahya, et plusieurs dizaines de cadres du MRC de l'opposant Maurice Kamto. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Non, mais je crois que cela crée beaucoup de souffrance. Parce que si on voit s'ils ont été mis en prison pour des raisons, je ne sais pas pour quelles des raisons politiques, donc on ne peut pas mettre en prison quelqu'un pour ses opinions. Si nous sommes en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer. J'aimerais évoquer avec vous la disparition suspecte il y a 7 ans de Monseigneur Benoît Bala, dont le corps sans vie avait été repêché dans les eaux d'un fleuve près de la ville de Bafia. Est-ce que aujourd'hui l'Église en sait plus sur les circonstances de sa mort ? Absolument rien. Personne ne nous a rien dit. Évidemment, au niveau de la conférence, nous les évêques, nous avions porté plainte contre l'inconnu, puisqu'on ne connaît pas les assassins. Mais nous, on aurait voulu que la justice camerounaise nous aide, n'est-ce pas, à porter de la lumière sur cette affaire. Mais cela n'a pas prospéré et nous sommes à ce niveau-là. Une dernière question avant de vous quitter, Monseigneur Kleda, et elle est très simple. Vers qui vont vos pensées particulièrement en ce 25 décembre ? Par tous ceux qui souffrent d'abord, vers les pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui peinent aujourd'hui dans notre monde. Mais évidemment, je n'oublie personne, mais ceux qui croient que la paix est possible, que une vie harmonieuse dans un pays est possible, je pense à tout cela et je prie pour que, n'est-ce pas, partout, qu'il y ait la paix. Partout. Et le message est passé. Merci beaucoup, Monseigneur Kleda, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci. Il y a une sortie qui a fait le gorge chaude cette semaine. Il s'agit de celle de Monseigneur Samuel Kleda. Lorsqu'on l'interroge sur l'élection présidentielle 2025, et notamment la candidature du président Biya, du moins, tous ceux qui appellent le président Biya à se représenter comme candidat pour la prochaine élection présidentielle, Samuel Kleda dit que c'est irréaliste. En réalité, si on veut faire l'exégèse de cette sortie de l'archevêque métropolitain de Douala, c'est que pour lui, il est impensable que l'actuel président de la République, candidat du RDPC, ait un bail qui soit renouvelé à la tête de l'État. Duval, avant de répondre à votre question, j'aimerais profiter pour repréciser. Le ministre de l'eau et de l'énergie a fait une descente le 12 décembre et il a annoncé la mise en service du barrage de Nachtigal en fin janvier. Et Lompanga, si on prend le cas de Lompanga a été testé depuis des années. Mais le président de la République a pris le soin, à l'occasion du discours du 31 décembre 2023, de dire que la mise en service aura lieu cette année. Oui. Donc le processus dans lequel Lompanga était avant 2024, c'est dans ce processus que se trouve actuellement le barrage de Nachtigal. Maintenant, lorsque M. Luther Mekadi, le président de la République, a fait plus de 40 jours à l'invitation de ses homologues chinois et français, je crois que... J'ai dit qu'il voyage sur invitation. Invitation, voilà. Alors, si les invitations peuvent aller jusqu'à 40 jours, il y a de quoi envoyer une correspondance à ces présidents-là, que vous ne pouvez pas tenir notre président sur vos territoires pendant plus de 40 jours quand même. Sinon, on pourra peut-être pratiquer la réciprocité. On invite le président chinois ici, on le maintient pendant 20 jours à Yaoundé et on voit comment les Chinois vont se sentir. Ou on invite Macron ici, on le nomme des dossiers et puis on voit ce que les Français feront. Je crois que l'évaluation qui a été faite interroge aujourd'hui, ou pose aujourd'hui la problématique de l'intégrité de la parole présidentielle. À un moment donné, on a envie de conseiller, suggérer au président de la République de lire plutôt la thèse sur les silences présidentiels. Parce que, pour moi, ces silences sont plus efficaces que ces prises de parole. Parce que ces prises de parole nous décrédibilisent davantage. Parce que lorsqu'on essaye d'interroger le discours de 2023,
On regarde l'opportunité. L'opportunité veut dire pourquoi est-ce qu'il a eu à parler. Au regard du bilan, on va dire qu'il devait même plutôt fermer la bouche. Maintenant, lorsqu'on regarde l'efficacité c'est l'effet. Est-ce que ça a eu un effet? On se rend toujours compte que ça n'a pas eu un effet. L'efficience même, ça veut dire le rapport entre l'énergie déployée pour parler et ce qu'on a sur le terrain, totalement nul. Donc mieux, le président de la République, peut-être s'il peut de manière exceptionnelle ne plus parler cette année-ci, ça lui serait d'une grande importance pour les élections. Je vais suggérer un tome 2 de la dite voilà. Maintenant, l'absence présidentielle. Alors pour répondre à votre question, oui, donc brièvement, je crois qu'aujourd'hui, Monseigneur Cléda est en train de montrer le chemin. Le chemin à tous ceux-là qui ont pensé que leurs fidèles ne sont que faits d'esprit. Et pourtant, il y a également la chair. Et si la chair est en situation inconfortable, forcément l'esprit sera troublé. Alors, Monseigneur Cléda se positionne, je l'ai noté tout à l'heure, qu'il a eu à conduire une manifestation à Batouri. Donc, il n'est pas à son premier coup. C'est le type d'évêque, de prélat voulu par les théologiens de la libération. Ça veut dire ceux-là qui ne pensent pas que on vit, je ne sais pas, dans un monde abstrait. On le ciel comme si rien n'existait. Lorsqu'il y a coupure, forcément, on se nourrit de la lumière de l'Esprit Saint. Ou alors, on fait la cuisine avec la lumière de l'Esprit Saint. Et je crois également que Monseigneur Cléda est en train de mettre le doigt sur là où nous autres essayons d'attirer l'attention du président de la République et de ceux-là qui font de la courtisanerie autour de lui. Le président de la République, il faut le dire, 92 ans, je crois que c'est un peu beaucoup. Et surtout un homme qui totalise plus de 60 ans de haute administration. Et surtout pour un homme qui n'arrive plus à produire ne serait-ce que le minimum de résultats qu'on puisse attendre d'un président de la République. Et je crois que ceux qui continuent de lancer les appels à candidature n'aiment pas du tout le président de la République. Je l'avais déjà dit, si j'étais un des enfants de Paul Biya, je lui aurais déjà dit, papa, n'écoute pas ces courtisans. N'écoute pas ces courtisans, ta santé d'abord. Ton repos d'abord, et surtout la prise en charge de ceux qui te restent comme famille. Grand-père, n'écoute pas les gens là. Parce que en fait, lorsque vous voyez les gens comme les André Meka venir sur les plateaux, les Eyebaïs organiser cette chose-là, ils ne se soucient pas de Paul Biya. Paul Biya n'est plus leur priorité. La priorité, c'est que si ce type n'est plus là aujourd'hui, nous sommes morts. Nous sommes morts. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, si on vous demande qui est le numéro 2 du RDPC, si vous demandez à monsieur Meka, il va vous dire que c'est un secret à garder, à conserver, je sais pas dans quel... Non, ils n'ont pas de numéro 2, ils n'ont pas de numéro 3, ils n'ont pas de numéro 4, ils n'ont absolument rien parce que ils ont mis Biya dans une position où après lui c'est l'océan. Après l'océan c'est un long désert. Après un long désert c'est un néant. Après ce néant on commence à voir quelques têtes qui sont dans la pagaille. Ça veut dire les têtes comme Ngongo, Laurent, Somotazé, petites têtes qui pataugent en fait. Donc on n'a pas quelqu'un de sûr. Et nous sommes là en 2025, nous sommes à la porte des élections présidentielles. Les gars sont dans la panique. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu cette fausse rumeur, il y avait un stress total qui les animait. Ils étaient nerveux. Ils étaient dans un mutisme total. Tout ça pas parce qu'ils n'aimeraient pas voir Biya aller dans l'au-delà. Hein. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils se demandent qu'on va faire comment si notre papa meurt. Donc, ils sont encore accrochés au biberon de Paul Biya. Ils n'ont pas grandi entre-temps. Ils n'ont pas pu trouver une alternative. Et c'est risqué pour le Cameroun parce que il y a une tension sociale qui est en train de se maturer, qui se condense davantage. On n'est pas obligé d'être du MRC pour constater que il y a un impératif de renouvellement à la tête de l'État. On n'a pas besoin d'être un opposant radical ou un opposant fondamentaliste pour comprendre que
Biya 2025, c'est un mandat de trop. Mais je rappelle qu'il a tout son droit. Il jouit de tous ses droits. Il peut encore se représenter, il a le droit de se représenter. Mais pour nous autres analystes et pour nous autres humanistes surtout, nous sommes d'accord avec Monseigneur Cléda que c'est du surréalisme. Penser que monsieur, un grand-père de 92 ans, peut encore prendre 7 ans à la tête d'un État, ça veut dire atteindre 100 ans au pouvoir. Je crois que c'est suicidaire, pas très suicidaire, c'est suicidaire. Et ceux du RDPC même ils sont conscients que, en fait, s'ils balancent encore la carte Biya, c'est juste le choix par défaut. Et je me demande comment eux aussi n'ont pas pu préparer quelqu'un pour essayer d'éviter aux Camerounais ce qui pourrait arriver au cas où on se retrouve dans une situation de renouvellement de mandat à la tête de l'État en 2025. Et surtout, comme l'honnête Cléda, les élections au Cameroun ne servent absolument à rien. Quand on dit ne servent absolument à rien, ça veut dire que les élections, on connaît déjà qui va gagner. Alors dans le qui va gagner là, on a toujours fait comme ça, rien ne nous est arrivé, mais un jour quelque chose peut vous arriver. Bien carbone la bon, un jour, un homme peut arriver facilement. Donc c'est pourquoi il faut qu'ils prennent aussi en compte, voilà, et il faut que le président de la République prenne en compte ce que disent les leaders religieux tels que Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, c'est une autorité morale. Je crois qu'il n'est pas membre d'un parti politique. Je crois que Monseigneur Cléda n'est pas celui-là qui va à tout prix que le Cameroun soit à feu à sang. Je crois que Monseigneur Cléda n'est pas celui-là qui fera peut-être dans du populisme. C'est avec le regard d'un intellectuel, avec le regard d'une autorité morale. Et si Monsieur Biya et son entourage ont refusé jusqu'ici d'écouter les voix comme les nôtres, au motif que nous sommes englués, je sais pas dans quel complot, mais qu'on écoute quand même Monseigneur Cléda, les autorités religieuses. Si on bafoue son autorité, finalement, on ne saura plus à qui Monsieur Biya fera confiance, et surtout lui qui est fils de catéchiste, que le catéchiste écoute le prêtre, que le catéchiste écoute l'évêque, pour au moins sauver ce qui est encore sauvable au Cameroun. Alors, Roland Djiou, il y a donc sur cette semaine cette sortie de quelques des prélats. On parle là par exemple de la sortie de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, qui dit que son souhait le plus cher est que l'élection présidentielle 2025 soit une sorte de transition pacifique. Il dit qu'il faut organiser des élections selon les normes où tout le monde accepte le jeu démocratique. Il indique que pour sa part, il est irréaliste de penser que le président Biya se représente. Monseigneur Barga, au cours de la célébration eucharistique à la paroisse Notre-Dame de Victoire, c'est ça, à Yaoundé, a exhorté les fidèles à prendre leur responsabilité historique, voilà, ce sont les mots qu'il a employés en ce qui concerne la nation, notamment en cette année 2025. Alors, on perçoit, Roland Djiou, une sorte d'inquiétude de la part de ces prélats, des inquiétudes qui sont également révélées par un certain nombre d'organismes ou de journaux. La nouvelle expression cette semaine écrivait en grande une crise multidimensionnelle des pays d'Afrique en zone de turbulence. L'ONU affirme que plusieurs pays d'Afrique, dont le Cameroun, doivent faire face aux problèmes politiques, humanitaires et sécuritaires dans un contexte d'élection à haut risque en 2025. Une alerte dont il faut tenir compte dès maintenant. Et pour compléter, je rappelle cette notation de Fitch. C'est une agence américaine de notation qui, dans sa dernière évaluation, indique que a attribué une perspective négative au Cameroun parce que c'est inquiétant, n'est-ce pas, du risque d'exacerbation des tensions politiques avec non seulement l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, mais surtout en faisant allusion à l'âge du président de la République. Est-ce que, comme ce président-là, vous aussi vous êtes préoccupé? Est-ce que vous êtes inquiet pour 2025? Monsieur Fangwa, est-ce que vous avez suivi le ton avec lequel vos collègues de la chaîne nationale ont commenté ce qu'ils ont appelé le retour triomphal récemment? Il y a des gens qui s'extasiaient à la télé en disant « il marche ». Il est en forme, il est debout. D'ailleurs, ça m'a suggéré une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne encore des athlètes pour les Jeux Olympiques? Le premier sportif devrait peut-être aller nous ramener des médailles.
Pour une fois, je crois que je serais d'accord avec Monsieur Meka, parce que j'anticipe déjà sa réponse. Je ne suis pas inquiet du tout. D'ailleurs, s'il y avait un double de ma personnalité, quelque part au RDPC, qui verrait passer un fameux appel, l'appel du peuple là, je le signerai cette fois, parce que je crois qu'il faut qu'il reste. Il a parfaitement le droit d'être candidat, même à 150 ans. Et si les Camerounais veulent qu'il soit leur président à 170 ans, qu'il le soit, que le plus grand bien lui en face. D'ailleurs, en tant que militant du MRC, je ne souhaite pas que Brenda soit orpheline pour que nous accédions au pouvoir. On n'a pas fait nos calculs là-dessus. Je ne suis d'autant pas inquiet, parce que, malheureusement, la seule inquiétude qui plane sur le Cameroun, c'est le RDPC et M. Biya. Autour de ça, tout est plutôt de nature à nous fonder à avoir de l'espoir. De l'espoir parce que, de toutes les façons, les Camerounais sont à un carrefour. Il est question pour eux de faire le choix entre les budgets faramineux de la présidence de la République destinés à la consommation et la césarienne gratuite, par exemple, que le professeur Maurice Kamto aurait mis en place dès 2018 n'eût été le braquage électoral de M. Meka, son ami Atangandji, et les observateurs de Transparency International, des bandits internationaux pour reprendre le professeur Bayebek. N'eût été ça, sous le regard complice de certains Camerounais pour les raisons... Ce ne sont pas ces personnes que vous citez qui ont donné les résultats officiels. Oui. Bien entendu, il y a eu des complicités un peu plus haut que ça avec avec le bien nommé monsieur irrecevable. Donc, oui, les Camerounais ont le choix entre ça et la césarienne gratuite, comme je l'ai dit. Les Camerounais ont le choix entre ça et se projeter dans l'avenir en tant que peuple debout et digne. Et nous, au MRC, nous avons la faiblesse de croire que nous allons gouverner ce pays et nous souhaitons justement que M. Biya soit le candidat du RDPC, qu'il soit en vie pour longtemps. Parce que nous comptons lui faire la démonstration de comment est-ce qu'un pays est gouverné lorsque les dirigeants ont à cœur, non pas nécessairement la compétence, non pas que le professeur Maurice Kamto ne soit pas compétent, mais simplement l'amour du pays. Parce que quand on aime le pays, on ne déclare pas mettre en service un barrage et on le teste pour venir dire à la télé que c'est en service. Quand on aime le peuple. Les Camerounais ont le choix entre la gabegie financière, les détournements à tout va et la prise en main de leur destin en tant que peuple. Aujourd'hui, on se compare non plus au Maroc, à l'Afrique du Sud, comme jadis. Nos parents d'une certaine génération se comparaient à leurs amis, à leurs collègues, des pays qui aujourd'hui nous apportent, entre guillemets, de l'aide. On se compare à nos compères de la CEMAC, on se compare à nos compères de l'Afrique de l'Est, encore que même là, il y a désormais beaucoup d'années-lumière qui nous séparent. Je vous donne juste un exemple. Kigali, qui est la capitale du Rwanda, peut organiser en même temps chaque jour une dizaine de conférences de niveau international. Chaque jour, simplement parce que il y a à tous les principaux coins de la ville de Kigali des centres de conférences de niveau international avec des voies de desserte. Mais récemment, lorsque M. Biya recevait ses pairs de la CEMAC à Yaoundé, alors même que la réunion se tenait au palais des Toudi, donc alors même que c'était excentré, il n'était déjà plus possible de circuler dans la ville de Yaoundé, alors que les convives étaient logés au Hilton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes obligés, pour ceux qui sont dans un taxi, de sortir du taxi et de continuer le chemin à pied. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous arrivez à Tinga, vers le palais des congrès, si vous avez le malheur d'aller du côté de Bankolo, etc., vous ne pouvez même pas marcher à pied pour aller vaquer à vos occupations. Rien que parce qu'il y a un sommet qui se déroule à Yaoundé, au palais de l'unité. Donc, moi, honnêtement, l'identité du candidat du RDPC en 2025, en octobre 2025 ou avant, m'importe peu. Je ne vais pas faire la morale aux gens du RDPC quant à savoir s'ils veulent voir à la tête du Cameroun un nonagénaire, bientôt centenaire. S'ils n'ont pas pitié de lui, et si lui-même n'a pas pitié de lui-même, libre à lui.
Et d'ailleurs, ils ont créé un parti politique qui aujourd'hui, s'il faut regarder les choses froidement et du point de vue purement juridique, est dans l'impossibilité de compétir à une élection au Cameroun. Monsieur Meka le sait, mais il va faire la moue. Parce qu'ils sont censés faire leur congrès tous les 5 ans. Ils ne l'ont pas fait il y a des lustres. Leur bureau politique a cru devoir proroger le mandat. Parallélisme des formes, on ne peut pas proroger pour plus que la durée initiale, donc pour plus de 5 ans. Aux alentours de 2020-2021, il aurait fallu minimalement une autre prorogation qui n'a jamais eu lieu. Donc, techniquement, non seulement ils n'ont pas de numéro 1, numéro 2, non seulement ils n'ont pas de numéro 2, de numéro 3, de numéro 4, mais advenant le retour de M. Biya au village, vous aurez à DPC des batailles proprement juridiques sur l'aptitude du parti à présenter un candidat. Pour ceux qui s'inquiètent par exemple de la capacité du professeur Kamto à être candidat, je leur dis souvent, nous on est certains que notre candidat ira à la prochaine présidentielle, mais ce n'est pas le cas pour le RDPC. Regardez un peu par là et vous venez, on en parle après. Rien n'est garanti en ce qui les concerne. Mais de toutes les façons, pour être un peu plus sérieux, non pas que je ne l'étais pas pour eux tout à l'heure, Monseigneur Cléda a la liberté de ton qu'on lui connaît et dont on peut se féliciter parce que heureusement, il y a encore des autorités morales dans ce pays qui sont capables de se mettre du côté de la vérité. Je pense d'ailleurs que même l'archevêque de Yaoundé, malgré le fait qu'il n'ait pas eu le même ton incisif, peut être considéré comme quelqu'un qui va dans le même sens. Il dit c'est bientôt l'année électorale. J'ai exhorté les fidèles à ce qu'ils prennent leurs responsabilités historiques en ce qui concerne la nation, notamment en cette année 2025. Il faut donc lui reconnaître ce crédit-là, d'avoir, même en des termes beaucoup moins explicites, d'avoir engagé les Camerounais, en tout cas ses fidèles, ses paroissiens, ses ouailles, à prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, il y a l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lonsi, qui d'ailleurs, lui aussi, a pu avoir des propos allant dans le même sens, celui de la responsabilisation des fidèles catholiques. Alors, au finish, le RDPC présente n'importe quel candidat, au moins ce qui vous... Oui, que ce soit Junior, Franck, Brenda... Peu importe, honnêtement, peu importe. Je ne sais pas si seront mis dans le RDPC, mais au moins, ce qui peut vous préoccuper, c'est que, comme l'a dit Monseigneur Samuel Cléda, qu'on organise des élections libres, transparentes, qui permettent que le jeu démocratique soit... Évidemment, et c'est là où le bas blesse. Le bas blesse parce qu'on a vu des gens avoir des usines de fabrication des cartes nationales d'identité dans un pays où des gens font des récépissés et qu'ils les renouvellent pendant des années. On a vu donc par là qu'une usine à fraude électorale est en cours de mise en fonctionnement, mise en service pour reprendre la distinction de M. Meka par rapport au barrage. On a vu la nomination récente au Conseil électoral de personnalités dont les compétences intrinsèques ne sont pas remises en cause, mais plutôt leur proximité politique. C'est ça le sujet. On a vu des membres du Conseil constitutionnel et son président, en l'occurrence, s'afficher lors d'une réunion. Il nous a dit qu'il est sorti avant le 11e point. Mais la question que je me suis posée en écoutant son démenti, c'est que est-ce que cette association était à son premier coup dans son histoire personnelle? C'est-à-dire est-ce que cette association n'avait jamais au passé, au préalable, fait une motion de soutien? Bon, on va pas revenir. Oui, je parle du contexte des élections à venir, M. Fangwa. Contrairement à mes amis du RDPC, même quand je fais de l'ironie et du sarcasme, je fais l'effort de ne pas être hors sujet. Je parle précisément de la question que vous m'avez posée. Si le président du Conseil constitutionnel, celui qui est censé veiller à la régularité des opérations électorales, celui qui est censé proclamer le vainqueur des élections, se retrouve pris la main en flagrant délit d'imprudence. Je reste poli et courtois. D'imprudence. J'ai des raisons fondées de croire qu'il peut, alors que par exemple Brenda Biya n'a pas encore 35 ans,
j'ai des raisons de croire qu'il peut la déclarer capable d'être candidate à l'élection présidentielle en raison de sa proximité politique. Donc oui, il y a de la suspicion. Le RDPC a toujours refusé d'accepter une modification consensuelle du jeu électoral. Quel est ce Real de Madrid, ou ce Bayern de Munich, ou ce FC Barcelone, qui est si fort que ça, mais qui, alors qu'il se prépare à jouer un match contre Kaolin de Balengu, refuse catégoriquement de s'entendre sur le choix du stade et le choix du corps arbitral, alors qu'il clame partout qu'il est le champion du monde, toute catégorie. Il faut donc voir par là qu'il y a certainement de la peur panique dans le camp d'en face. Je termine en disant que, comme le RDPC nous a dit que les lois électorales telles qu'elles existent sont les meilleures du monde, nous les avons pris au mot et nous avons décidé de faire avec ces lois électorales telles qu'elles existent. Mais même là encore, ils ont du mal à respecter ces lois qu'ils ont taillées sur mesure. Dites-moi, 2024 est en train de finir. Quand est-ce que vous avez vu publier la liste nationale électorale, M. Fangwa? Quand est-ce que vous l'avez vu publier? Il y a même eu un procès à l'initiative d'un citoyen fort remarquable, M. Abdourahmane Baba. Il n'y a toujours pas eu de publication de la liste nationale électorale. J'espère alors qu'on nous a dit qu'il y a 120 000 noms qui ont disparu du fichier, mais qu'on risque de remettre parce que les empreintes ont finalement été retrouvées, qu'elles figureront sur la liste nationale électorale que nous attendons pour la fin de cette année. Alors, exactement comme le dit le code électoral, parce que nous entrons en 2025, année de l'élection présidentielle, que vous avez choisi de transformer en la finale. Parce que, rappelez-vous, vous aviez la possibilité de tester vos propres forces lors des législatives et municipales qui étaient prévues cette année qui s'achève. Mais comme vous savez que ça allait avoir l'effet d'une bombe à fission dans votre camp, vous avez dit, et j'emprunte à Aristide Monod, concentrons-nous sur le grand-père, faisons tout pour qu'il soit président, comme ça il va nous garantir nos places pour la suite. Comme vous voulez aller à la finale, on va y aller tous ensemble. Ok, juste me rassurer qu'effectivement, Kaolin de Balengu existe. C'est une fiction. Vous êtes un bon journaliste, vous savez, l'investigation, vous saurez savoir si c'est vrai. Merci. Et puis, juste pour repréciser encore, qu'à notre connaissance, ni Brenda, ni Franck ou encore qui n'est militant du RDPC. Donc, vraiment, peut-être que vous aurez trouvé le meilleur exemple parmi les militants qui sont connus, comme André Termeka, à qui d'ailleurs je donne la parole pour répondre sur la question, n'est-ce pas, de la sortie de mon Beaucoup de choses ont été dites et je dois retenir l'essentiel. Les mots sont des totems qui murmurent aux oreilles des initiés. Je crois que nous prenons favorablement le soutien du MRC à la candidature du président. Non, de Roland Dieu. Le MRC n'a pas pris une position publique là-dessus. À la candidature du président. Et j'ai dit mon double. Je voudrais dire, s'il vous plaît, nous avons suivi ces mots aimables et nous disons que nous sommes sensibles à cette main tendue du MRC sur la candidature du président Paul Biya, et je crois que la hiérarchie du parti du RDPC sur l'émission, il a très bien compris la main tendue du professeur Maurice Kamto par rapport au président Paul Biya. Il a bien fait également. Non, il a dit son double. Il est crédible. Non, s'il vous plaît. Ne brouillez pas son message. Je suis de mauvaise foi, monsieur. S'il vous plaît, ne brouillez pas son message. S'il vous plaît, ne brouillez pas son message. Nous sommes en politique. Vous n'allez pas l'empêcher de faire. Ne brouillez pas son message. Je suis en train de dire, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et je suis tout oui de ce qu'il a dit et je dis c'est important. Nous sommes sensibles à la main tendue du professeur Maurice Kamto à travers votre voix par rapport à la candidature du président Paul Biya. Encore que vous avez même été très, je vous ai vu très humain en disant que vous ne voulez pas que notre jeune sœur Brenda Biya reste orpheline, donc il faudrait que son père vive. Merci pour ces paroles aimables. Et c'est pour une fois, je dis, vous avez été humain et vous commencez déjà à mûrir dans la politique.
Nous vous attendons. Mais ce que je voudrais dire, hein, pour être un peu plus sérieux, ce que je voudrais dire, c'est que... Vous ne l'étiez pas, non, c'était juste pour vous répondre entre amis, parce que jusqu'à présent... Vous êtes désormais... Jusqu'à présent, je me dis que nous sommes amis. Je voudrais également dire que il faudrait que le débat soit clos définitivement. Le président Paul Biya a gagné haut la main les élections de 2018. Et je crois que même au sein, n'est-ce pas, du MRC, nous avons eu les sons de cloche du regretteur Paul Éric Kingué et de Maître Ndoki qui nous ont effectivement appris que c'était, n'est-ce pas, farfelu pour Maurice Kamto de penser qu'il a gagné parce qu'il publiait déjà les résultats avant même qu'il ait des procès-verbaux. Mais comme on n'avait pas les vidéos existent. En ce qui concerne Monseigneur Cléda, je suis très embarrassé. Je suis très embarrassé, Monsieur Duval Fangwa, parce que il m'arrive souvent de frémir lorsque j'arrive dans des hôpitaux, dans des écoles catholiques, où je trouve, n'est-ce pas, la photo de Monseigneur Cléda sur les murs. Et il m'est souvent arrivé même parfois de causer avec certains prélats, certains prêtres, qui commencent même à penser la rotation au niveau, n'est-ce pas, de l'archidiocèse. Mais il faudrait se le dire aussi, l'Église catholique est un pouvoir ad vitam aeternam. Monseigneur Cléda a remplacé par un mécanisme que je ne maîtrise pas très bien, Monseigneur Toumi. Et je crois que si nous voyons l'évolution, c'est la mort qui va le remplacer. Je ne parlerai pas des papes. Les papes sont infaillibles. C'est l'infaillibilité pontificale. Quel est le débat sur la personnalité de Monseigneur Cléda ou sur l'opinion qu'il a émise en rapport avec la situation du Cameroun? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je crois que quand nous parlons aux Camerounais, nous devons donner l'exemple. Vous ne pouvez pas appartenir à un système d'infaillibilité pontificale, à un système d'exercice du pouvoir ad vitam aeternam et demander qu'il y ait la rotation chez l'autre. Moi, je trouve que c'est un problème. Du moins sur le plan de la logique, moi, je trouve que c'est un problème. Le roi d'Angleterre ne peut pas parler. Mais je voudrais quand même, je voudrais quand même dire que le rôle des prélats est, en Afrique est trouble, notamment dans le sens de la démocratie. Pourquoi parce que votre président a ses habitudes? Vous êtes très agité. Je me confesse et je m'en excuse. Vous nous donnez des militants Brenda, Junon, ainsi de suite, alors que vous savez très bien que c'est le comité central qui gère le parti et que nous avons des instances qui gèrent le parti. Qui sont les vice-présidents du comité central? Ils sont 4 statutairement. Donc, je voudrais dire mon embarras par rapport, n'est-ce pas, à Monseigneur Cléda. Et je voudrais inviter Monseigneur Cléda à ne pas diviser l'Église. Il faut que l'Église soit unie. Des positions telles divisent, n'est-ce pas, les fidèles, divisent les ouailles. Parce que moi qui suis catholique et qui suis, n'est-ce pas, membre de l'Église, croyant, fervent croyant, je me sens un peu embarrassé, être gêné lorsqu'il prend un camp. Parce qu'il a pris un camp de l'opposition lorsqu'il demande au président Paul Biya de ne pas se présenter. Et j'en viens là-dessus. Le président Paul Biya est un homme providentiel. C'est la prédestination. Parce que si vous regardez très bien l'évolution de ce grand homme, de cette sommité, vous allez constater qu'il a été conçu, il est né pour le Cameroun, il est né pour le pouvoir. Et je vais également vous dire que tous les signes qui sont démontrés, des gens qui veulent à sa mort, qui envoient des rumeurs folles, tout cela, lorsqu'il revient, vous voyez, il marche, il est en pleine forme, il fait des discours, il reçoit le corps diplomatique. Tout cela, c'est pour démontrer que c'est quelqu'un qui est au service du Cameroun et qui est là. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, le Cameroun sera le patriarcat africain tant que le président Paul Biya est là. Tous les présidents africains viendront se ressourcer auprès de lui. On ne peut pas sacrifier. C'est impossible, monsieur Diogou, de sacrifier une telle personnalité qui a de l'attraction, qui a un leadership mondial, ou même les présidents les plus capables. Vous avez vu, il a été l'invité d'honneur du président Poutine. Il est arrivé dans la salle, tout le monde s'est levé, on l'a acclamé. Je dis, on ne peut pas, n'est-ce pas, se servir d'une telle personnalité. Il sera candidat et nous allons le soutenir. Et toutes les voix éclairées du Cameroun vont le soutenir, le Cameroun profond, parce que, comme vous le savez, c'est lui qui a le destin du Cameroun en main et c'est lui qui est un patriarche pour l'Afrique. Il faut toujours qu'il y ait une source. Il faudrait toujours qu'il y ait une origine où tous les enfants d'Afrique qui veulent apprendre, qui veulent connaître, qui veulent
avoir les mystères du pouvoir viennent se ressourcer, et le président Paul Biya est celui-là. Il sera candidat et nous allons le soutenir avec M. Relangio qui nous a fait, n'est-ce pas, une main tendue.